Bien le bonsoir à chacun, à chacune. Et la joie est grande pour moi d'être avec vous également ce soir en cette belle soirée, voilà, d'écouter ces témoignages de vie transformée, ces témoignages, voilà, qui respirent la joie. Et vraiment, moi-même, je suis très heureux d'être là. Et je remercie également vos pasteurs, donc David et Frédéric, de me faire cet honneur de pouvoir être avec vous ce soir, de pouvoir partager la parole de Dieu, partager l'évangile ensemble avec vous. Et comme le frère qui est au piano disait, ce soir, il y a la joie dans le ciel, comme la Bible dit, pour une âme qui se convertit, pour une âme qui se donne au Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, simplement, j'aimerais partager un récit avec vous, un récit également dont le contexte nous parle de la joie. La joie parce que Jésus est le prince de la joie, c'est lui qui apporte cette joie. Je vous propose ce soir de lire dans Jean 12, et on va lire des versets 17 jusqu'au verset 24. Et pendant quelques instants, on va partager quelques pensées sur ce passage. Jean 12, des versets 17 au verset 23. Donc, il est écrit ceci: tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et le contexte de ce passage, c'est Jésus qui arrive à Béthanie, et là, il y a un homme, Lazare, qui est mort. Il est mort depuis 4 jours. Et là, Jésus va ressusciter Lazare. Et une fois que Jésus va redonner la vie à Lazare, il y a toute une effervescence dans l'environnement. Il y a toute une foule qui va courir après Jésus. Parce que ce n'est pas courant, bien aimé, de voir une résurrection tous les jours. J'imagine que ce soir, s'il y a une résurrection, je pense qu'une fois que l'information va sortir dans les rues et même au niveau de la gare, celui qui va aller chercher son train, tout à l'heure, il entend une résurrection, il va d'abord s'arrêter quelques instants et de dire: il faut que je traverse la rue, que j'entre dans cette salle pour voir ce qu'on est en train de me dire, qu'il y a une résurrection. Et cette résurrection a suscité tellement de la joie dans la famille de Marthe et de Marie, et également plusieurs sont venus vers Jésus. Plusieurs ont fait chemin avec Jésus parce que Jésus avait fait ce miracle. Et là, pendant qu'il y avait cette foule qui s'agglutinait autour de Jésus, il y a ces Grecs dont la Bible nous fait mention ici. Elle dit: quelques Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient au temple, ils montaient à Jérusalem, ils montaient pour adorer. Alors qu'ils montaient pour adorer, eux aussi vont entendre parler de la résurrection. Ils vont entendre parler de ce miracle que Jésus a fait. Ces Grecs, initialement, le contexte biblique les appelle un peu des gentils. Donc ça veut dire que des personnes, voilà, qui n'adoraient pas Dieu, mais qui adoraient des idoles. Et ils étaient des religieux, mais au fil du temps, ils avaient commencé à embrasser la religion juive, autrement dit le judaïsme. Alors ils étaient là sur le chemin pour aller adorer Dieu au temple. Mais là, ils vont entendre parler de Jésus. Ils vont entendre parler de ce miracle de Jésus. Ce témoignage va les toucher. Et ils vont dire ceci à Philippe: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. C'est tellement marquant. Nous voudrions voir celui-là qui a fait ce miracle. Et la Bible dit ceci: ils le prièrent avec instance. C'est-à-dire, c'est une supplication. Il y a eu comme un désir au plus profond de leur cœur: nous voulons voir ce Jésus. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Et quand je m'arrête sur ce passage et je vois la pensée, ils disent: nous voulons rencontrer Jésus. Nous voulons avoir un face-à-face avec Jésus. Amen.
Rappelons-nous, ces personnes, c'étaient des personnes religieuses. Jusqu'ici, ils avaient vécu dans la religion, mais ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'il y a la religion, mais il y a quelque chose de bien plus que la religion. Notre religion ne nous avait jamais amenés face à quelqu'un qui a ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a triomphé de la mort. Alors nous voulons voir Jésus. Peut-être qu'ils voulaient expérimenter la puissance de Jésus dans leur vie. Peut-être que dans leur vie, ils avaient un besoin, je ne sais pas, peut-être une maladie, peut-être à l'intérieur de leur cœur, des chagrins, des soucis, une crainte, une déception. En tout cas, ils ont entendu parler de ce miracle. Ils ont dit, nous voulons voir ce Jésus afin qu'il fasse quelque chose dans nos vies. Peut-être que dans leur vie, ils n'avaient pas reçu l'amour. Peut-être que dans leur vie, ils avaient été rejetés. Peut-être que dans leur vie, ils avaient eu des échecs. Ils se sont dit, mais nous voulons voir Jésus. Peut-être lui au moins, il va déverser un amour dans notre cœur. Nous voulons voir Jésus. Peut-être lui au moins, il va nous accepter. Nous voulons voir Jésus. Peut-être au moins, il va mettre la joie et la paix dans nos cœurs. Vous savez, des fois, on peut vivre dans la religion, comme nos jeunes nous ont témoigné tout à l'heure. On peut vivre dans la religion, mais ne pas avoir l'amour dans son cœur, ne pas avoir la paix, être stressé, être angoissé, comme Valentin nous disait tout à l'heure, comme aussi également notre bien-aimé nous disait tout à l'heure, Seigneur, je veux te voir afin que tu mettes ces choses dans mon cœur. On veut voir Jésus peut-être parce qu'on est pris dans une addiction quelconque. Oh, je ne veux pas citer toutes les addictions dans lesquelles on peut tomber, mais merci Seigneur pour le chant qui a été chanté. Libéré, délivré. Alléluia. Qui est celui qui peut le faire? C'est ce Jésus qui peut nous libérer, qui peut nous délivrer. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai été aussi étudiant. Et vous savez, originaire du Cameroun, je suis venu en France très jeune pour faire mes études. Et là, dans ma chambre étudiante, j'ai découvert Internet. Et en découvrant Internet, je suis devenu addict à Internet, à telle enseigne qu'à l'école, mes camarades savaient que s'ils avaient besoin d'une information, ils venaient me voir et je leur dirais où sur Internet il faudra aller trouver l'information. Mais le problème, voyez-vous, c'est que lorsqu'on est addict à Internet, à un moment donné, on est attaché, on ne peut plus s'en défaire. Mes notes ont commencé à diminuer, à diminuer. J'étais conscient que j'étais en train de sombrer, mais en même temps, j'ai crié dans mon cœur. Mais qui pourra m'accorder une libération dans mon cœur? Qui pourra comme couper cette corde-là entre Internet et moi? Et là, je me rappelle encore, dans ma chambre d'étudiant, j'ai crié, j'ai poussé ce cri qu'un jour l'apôtre Paul a poussé dans sa vie. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette addiction? Le Seigneur a entendu mon cri. Et un jour, je faisais un voyage à l'extérieur de la France. Je suis arrivé, il y avait une communauté, on m'a invité un samedi. Je suis arrivé, je découvrais. Et j'arrive dans cette communauté, ils chantaient des chants, ils étaient contents, ils étaient joyeux. À la fin, il y avait une agave, une collation, comme on aura tout à l'heure. Voilà, on a passé de bons moments. Moi aussi, j'avais un sourire qui était là sur mes lèvres. Mais la vérité, c'est que j'étais captif au plus profond de mon cœur. La vérité, c'est que j'étais triste. Et vous savez, des fois, on peut être dans un endroit, des gens sourient, mais nous aussi, on sourit parce qu'on veut faire bon chic, bon genre, parce qu'on veut aller avec, comme les jeunes diraient, avec le flow. Mais quand je rentrais dans ma chambre d'étudiant, j'étais triste. Ça a duré comme ça, et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Alors, je suis parti voir le responsable de cette cellule de prière, et je lui ai dit, j'ai ouvert toute ma vie devant lui. Et ce responsable, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a présenté Jésus. Alléluia. Il m'a présenté Jésus qui est venu pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, guérir le cœur brisé, annoncer une bonne nouvelle. Amen. J'étais là, j'avais déjà perdu une année, mes notes étaient en train de baisser. Alors devant cet homme, je lui ai dit, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés. Seigneur Jésus, viens et touche ma vie. Dans mon cœur, il y avait un désir. Oh, je ne connaissais pas encore la Bible, je ne connaissais pas grand-chose de la Bible. Mais mon témoignage rejoignait le témoignage de ces Grecs. Je voulais voir Jésus. Je voulais voir celui qui allait me délivrer. Et vous savez, les témoignages sont tellement bons. Je me dis peut-être que la Bible ne nous dit pas, mais je me dis peut-être que lorsqu'ils ont entendu le témoignage de ce miracle, ils ont dit peut-être dans leur cœur, Jésus peut aussi faire cela pour nous.
Et vous savez, merci à ces jeunes qui ont partagé ces témoignages divers et variés. Et peut-être que dans cette salle ce soir, l'un d'entre nous s'est retrouvé dans ces témoignages. Et j'aimerais lui dire, Jésus peut également le faire. Amen. Parce que le but des témoignages, c'est que cela suscite dans notre cœur cette soif, afin que nous puissions dire ce que Jésus a fait pour ces jeunes. Seigneur, fais-le également pour moi ce soir. Vous savez, il y a une femme dans la Bible dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang. Pendant 12 ans, elle est allée chez les médecins, mais elle n'a pas pu avoir la guérison. Et cette femme, alors elle a entendu parler de Jésus. Jésus était dans la foule, entendu parler de sa puissance. Et elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Et là, elle fait appel à la foi en Jésus qui est capable de guérir. Alors cette dame, elle va prendre tout son courage et elle va aller dans la foule, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, à l'instant où elle toucha le bord du vêtement de Jésus, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Parce que de Jésus, il y a une puissance qui coule. Une puissance pour donner la vie. Une puissance pour redonner l'espoir. Une puissance pour changer notre avenir. Alléluia. Cette femme a été guérie. Mais plus loin dans la Bible, il y a un verset qui est mentionné dans le chapitre 6 et le verset 56. La Bible dit ceci, « En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. » Amen. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La puissance du témoignage d'une femme, la puissance du témoignage de ces jeunes. Amen. Ces gens avaient entendu parler, mais de cette femme qui a touché le vêtement, ils ont dit, mais simplement si on touche le vêtement, nous on ne veut pas. Moi je me dis, si j'étais là ce jour-là, je me dis si j'avais un problème, j'allais seulement embrasser Jésus. Alléluia, parce que je veux tout. Mais eux, ils ont dit non, nous on veut simplement toucher le bord du vêtement parce qu'on sait que Jésus est puissant. Et Jésus a changé leur vie. Amen. Vous savez, plus haut dans ce passage, au verset 10, la Bible dit ceci, c'est qu'il y avait aussi d'autres juifs, des judaïsants. Mais ça peut être aussi qu'on est dans la religion catholique, ça peut être aussi qu'on soit bouddhiste ou toutes sortes de religions. Mais la Bible dit simplement ici dans ce verset 10 que ces juifs, lorsque ils ont entendu parler de Jésus, je vais lire le verset, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le témoignage de la résurrection de Lazare a suscité la foi dans le cœur de ces personnes et ils ont changé. Et ce soir, peut-être qu'on est là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont religieuses, qui marchent, qui font des pratiques, qui prient et qui avancent, mais qui dans leur cœur, il y a comme ce vide, il y a comme cette soif, il y a comme cette insatisfaction qui est là, qui sentent qu'ils sont fidèles, ils marchent dans leur religion, mais ils ont l'impression qu'il y a plus. Il y a plus, mais ils ne savent pas où avoir ce plus. J'aimerais leur dire ce soir, il y a Jésus qui est là. Alléluia. Lui, il peut donner ce plus. Peut-être que ce soir, il y a des personnes au milieu de nous qui se disent, mais moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je ne connais rien de la religion, Dieu me semble loin, peut-être même que je suis athée, mais je sais bien que dans ce monde, les choses ne tournent pas rond, mais je sais bien que dans ce monde, il y a des difficultés, il y a des soucis. Et qui est là? J'aimerais lui dire ce soir que Jésus est là. Alléluia. Jésus est la réponse à toutes les questions que tu peux te poser dans ton cœur ce soir. Jésus est là et il veut répondre à ces questions. Et lorsque ces personnes étaient là devant Jésus, les disciples sont venus et ils ont transmis le message. La réponse de Jésus sera étonnante, bien-aimés. Et plusieurs fois, j'ai lu ce passage et je me suis dit, mais Seigneur Jésus, ils voulaient te voir, mais toi, tu ne viens pas les voir. Ça paraît paradoxal, mais les réponses de Jésus sont toujours appropriées. À propos, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.
en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous voulons voir Jésus. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus leur parle de sa mort. Jésus va leur parler de la croix. Amen. Jésus va leur dire, vous voulez me voir? Mais le plus grand besoin que vous avez, c'est de venir à la croix. Parce qu'à la croix de Golgotha, là où je vais mourir bientôt, c'est à cette croix où j'ai pris sur moi tous vos fardeaux, où j'ai pris tous vos péchés, où j'ai pris toute votre angoisse, où j'ai pris toute votre inquiétude. Alléluia. C'est à la croix de Golgotha que je me suis chargé de vos maladies. Je me suis chargé de vos infirmités. Alors vous voulez me voir? Bien plus, je vous invite à venir à la croix, à déposer vos fardeaux à la croix, à déposer vos péchés à la croix. À la croix, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme, Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans la plénitude, mais l'homme, par sa volonté propre, a décidé de s'éloigner de Dieu, de marcher suivant ses propres désirs. Et dans sa marche suivant ses propres désirs, il y a le péché. Désastre sur désastre, difficulté sur difficulté. Mais en même temps, la Bible nous dit aussi que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que nos bien-aimés nous ont témoigné. Leur vie est en train de péricliter, des difficultés, des soucis, un divorce qui est là, une famille dans laquelle il y avait l'alcool. Notre bien-aimé qui nous a parlé de son homosexualité. Mais Jésus est venu afin de prendre tout cela à la croix. Amen. Et simplement de dire, mon ami, ce soir veux-tu venir à la croix? Veux-tu déposer tout cela à la croix, tout ce qui te charge, tout ce qui te pèse, tes souffrances et tes maladies? Je crois que Jésus peut faire quelque chose ce soir. Amen. Je crois qu'il peut transformer. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe 53 et le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. La croix, moi, je la vois souvent comme un lieu de transfert, comme un lieu d'échange. J'apporte mon péché, mon fardeau à Jésus, et en partant, lui me donne sa paix. Lui me donne sa joie. Alléluia. J'apporte ma culpabilité et ma condamnation à Jésus, et en partant, lui me donne son assurance et son espérance. Amen. Ce soir, c'est ce que Jésus nous propose. Mais il n'a pas fini. Non seulement il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Pour nous dire qu'il est plus puissant que la mort. Que quelles que soient les situations de mort qui peuvent être dans chacune de nos vies, Jésus a le dessus sur toutes ces choses. Et bien plus, poser la question aux baptisés tout à l'heure, est-ce que vous avez cette espérance qu'un jour, si Jésus revient, ou alors si vous partez, vous allez aller avec lui au paradis? Alors ils ont pu dire oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu dire oui? Parce que non seulement Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité et il est allé au ciel. Alléluia. Et parce qu'il est allé au ciel, il nous dit, celui ou celle qui met sa foi en lui, il a aussi cette possibilité, non seulement sur cette terre, d'avoir cette espérance d'aller au ciel, mais quand il mourra, il ira tout droit au ciel. Alléluia. Il n'a pas à craindre, il n'a pas à être dans l'incertitude de se dire, mais à la fin de ma vie, qu'est-ce que je ferai? Où est-ce que j'irai? Est-ce que j'irai dans le néant? Est-ce que j'irai dans une étoile là-haut? Est-ce que j'irai dans le nirvana? Est-ce que mon esprit va errer? Non, il a l'assurance qu'il ira au paradis avec le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Y a-t-il les hommes ce soir qui veulent faire ce pas de foi, mettre leur foi en Jésus? Vous savez, dans ce chapitre 12, Jésus ne fait pas les choses à moitié et il donne une promesse. Il dit ceci dans le verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Amen. J'aime le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi je l'aime?
Parce qu'il ne veut pas partir au ciel, lui tout seul. Amen. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il veut que les hommes viennent avec lui. Alors ce soir, j'ai terminé mon partage. Ces hommes, ils ont dit simplement, nous voulons voir Jésus. Et ce soir, Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche. Jésus, ce soir, nous amène à la croix et nous dit ceci, quelle que soit la situation, quel que soit le souci, quel que soit le péché qui est là, il dit à la croix de Golgotha, j'ai tout pris sur moi. Si tu viens à la croix ce soir, si tu te répands, tu confesses tes péchés, Jésus va pardonner, il va transformer et il va t'accorder la joie. Si tu viens ce soir à la croix avec une angoisse, un chagrin, peut-être que tu as les insomnies. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui a des insomnies. Si tu as des insomnies, viens à la croix ce soir. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Amen. Si tu as des insomnies, en fait, ça me vient à l'esprit tout d'un coup comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a les insomnies ce soir. Mon ami, si Jésus a ressuscité un mort, l'insomnie ne peut pas être difficile pour Jésus. Alléluia. Viens à la croix ce soir et il va enlever les insomnies. Il va te restaurer. Il va te donner d'avoir de bonnes nuits. Et quand tu vas te lever le matin, il n'y aura plus les cernes qui seront là. Tu seras plus fatigué. À 10 heures, tu ne vas plus bâiller au travail. Parce que Jésus aura fait quelque chose pour toi. Et toi aussi au travail, ou à l'école, à la fac, lorsque le professeur sera dans ce cours que tu n'aimais pas et que tu dormais, il sera là, tu ne vas plus dormir. Tu vas dire à ton collègue, hey, Jésus m'a guéri de mes insomnies. Alléluia.